L'exposition Justice pour la nature, c'est le titre de cette exposition actuellement visible au Palais de la Justice de Périgueux jusqu'à 17 octobre. Et pour savoir tout sur cette exposition et l'origine de ce projet, aujourd'hui dans nos studios, on accueille Dina Samaha. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du Conseil départemental d'accès au droit en Dordogne, 24. Oui. On vous a rencontré plusieurs fois pour différentes chroniques au sein de cette radio. Et à côté, vous avez amené aussi un des artistes de cette exposition, Thierry Mémery. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste qui habite dans le département... À Périgueux en plus. À Périgueux. Tout à fait. Et ce entretien sera réalisé ensemble avec Yanis, qui est chez nous en stage actuellement et qui va rejoindre notre équipe très prochainement comme un alternant. Bonjour Yanis. Bonjour Aïda. Comme première question, qu'est-ce que ça signifie justice pour la nature ? En fait, le CDAD est un groupement d'intérêt public. Il a pour mission rendre la justice accessible à tous. Donc, on a des permanences juridiques gratuites, mais aussi on fait des manifestations pour expliquer le droit d'une manière différente au public. Alors, Justice pour la nature, c'est le titre qu'ont choisi les deux artistes, donc Josudé et Thierry Mémery, pour parler de mettre en avant le droit et la nature. Donc, le droit de la nature, c'est bien sûr, on va parler d'écologie, mais aussi la nouveauté, c'est que la nature est devenue une entité judiciaire, c'est-à-dire elle est reconnue en tant que telle au niveau de la justice dans plusieurs pays. Alors, la France... Ce n'est pas le cas en France, mais elle est en train de réfléchir sur cette question. Donc, justice pour la nature, c'est pour mettre en avant la nature, le droit de la nature. Et pour parler de ça, cette exposition peut servir comme un support. Donc, vous, Thierry, comment votre travail d'artiste peut amener la réflexion des visiteurs sur ces questions assez sérieuses ? Eh bien, moi, mon travail, alors c'est pas un travail militant en soi au départ, c'est un travail artistique effectivement où le végétal et le minéral sont très présents. J'ai été contacté donc par Dina, j'ai travaillé, j'ai fait des œuvres exprès pour cette exposition. Mais je ne présente pas des choses, c'est plus de l'ordre de mon imaginaire, une nature un peu fantasmée. Je présente pas des catastrophes ou des voilà. J'essaie de représenter quelque chose qui fait plus appel à la beauté et les textes de loi qui sont présentés à côté permettent effectivement de revenir à la réalité qui peut être une triste réalité par rapport à l'état de la planète. Et le travail de photographie de Josudé, elle aussi, c'est pas dans un sens militant en soi, c'est une recherche d'esthétique, et elle travaille là sur ce qu'elle présente, en fait, c'est toute une série qu'elle a faite sur des reflets dans l'eau. Donc une espèce d'inversion du regard avec des floutés que crée l'eau, le mouvement de l'eau et des choses qui parfois sont un peu trompeuses, ça trompe un peu l'œil, on cherche, on se dit mais en fait c'est à l'endroit, à l'envers, enfin bon, il y a quelques photos qui sont un peu énigmatiques et puis c'est à la fois pareil esthétiquement très beau et c'est une photographe amatrice mais qui a un sacré coup d'œil. Donc toute cette beauté que vous présentez, cette poésie, c'est ça qu'il faut protéger parce que comme voilà. vous avez dit oui. Quand la catastrophe, c'est déjà trop tard. Oui. J'ai un dessin qui s'appelle Portrait d'un arbre en feu, mais les autres dessins effectivement sont plus axés autour de la beauté de la nature et d'une vision
personnel, de moi ce que j'en imagine, j'utilise peu de, comment dire, de modèles, j'imagine. Voilà. Donc, effectivement, le but était de montrer la beauté de la nature pour préserver cela. Et la nature n'est pas que belle, elle est indispensable à l'être humain qui souvent se pense l'humain au centre et l'environnement autour, alors que l'humain fait partie de l'environnement et se trompe complètement en se mettant au-dessus et en massacrant pas mal de choses. Vous avez dit que vous avez créé des œuvres exprès pour cette exposition. Oui. Donc ça signifie que vous avez réfléchi à cette question, comment le droit peut protéger le vivant. Oui, et au départ, je voulais introduire des phrases de loi, mais les choses ne se sont pas faites comme ça, parce que c'est pas toujours si évident dans la création. Mais effectivement, l'axe a été de montrer... il y a des personnes qui vont peut-être pas du tout aimer, mais pour moi, de montrer la beauté de la nature, la beauté de certains, des arbres, de différentes parties de la nature. Mais effectivement, la loi, elle permet maintenant de défendre la nature comme en tant qu'entité. Bon, effectivement, comme disait Dina, c'est pas encore tout à fait le cas en France, mais on le voit, par exemple en Dordogne, où il y a des coupes rases sauvages, des coupes d'arbres centenaires, des constructions à tout va, voilà. Donc ça n'apparaît pas dans mes dessins, effectivement, mais c'est les questions que vous révoltent. Ça m'énerve beaucoup. Voilà, mais ça ne suffit pas être énervé, inquiet et sensibilisé. Parfois, il faut agir. Oui, tout à fait. Et la voie de justice, parfois, est un petit peu longue et complexe. N'est-ce pas, Dina? Oui, en fait, les lois sont là, mais la mise en application des lois, ça prend du temps. Parce qu'il s'agit de changer les mentalités. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et donc, il y a la théorie et la pratique, ça prend du temps. Ouais. Vous avez dit qu'il y a les textes de loi que vous avez mis à côté dans cette exposition. Oui, il y a 3 affiches, en fait, qui mettent en avant ce qui est promu au niveau des lois, des droits de la nature, pour compléter l'exposition artistique. Ouais. Pour vraiment sensibiliser les gens à ce qui est fait, que ce soit de l'art ou de la loi, parce que ça se complète. Et moi, j'aime bien faire rentrer la justice et le droit dans tout ce qui est artistique. Et ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Et ça ne sera pas la dernière, parce que les artistes, ils sont très engagés et par leur biais, on peut sensibiliser les gens à certaines lois et le droit et le devoir de chacun. Ouais. Là, concrètement, est-ce que ce sera quelques rencontres sur ces questions ou pour chaque visiteur, vous laissez libre faire leurs recherches, les réflexions concernant droit et l'environnement? Non, nous on organise, pour cette exposition il n'y a rien d'organisé, on se contente de faire venir déjà, que les gens osent venir au palais de justice, poser des questions pour demander c'est quoi leurs droits, leurs devoirs. Et c'est très important qu'on ose venir rentrer, demander ces questions, parce que le palais de justice, c'est le palais de tout le monde aussi, puisque la loi tout est rendu au nom du peuple français. Souvent, on n'ose pas rentrer si on n'est pas concerné. Et cette exposition peut faire venir peut-être les personnes qui n'iraient pas. Mais c'est vrai que moi, j'engage vraiment les personnes à entrer déjà dans le lieu, parce que le lieu est majestueux et mérite vraiment en lui-même, architecturalement, il y a une certaine sobriété, mais beaucoup
pierres sculptées. Alors c'est très sobre, mais le lieu est très grand. Et j'engage vraiment les gens à rentrer. Bon, il faut passer sous un portique de sécurité, ce qui est normal, c'est un lieu sensible, et j'engage vraiment les gens qui viendront voir l'exposition à lire les 3 textes, parce qu'effectivement, ça se complète. Josué, par ses photos, montre sa vision. C'est un regard particulier, de reflet, un peu d'inversion du regard. Moi, c'est un travail aussi sur la beauté de la nature, mais effectivement, moi, j'ai pas voulu faire du trash, j'ai pas voulu montrer des forêts en feu, montrer des forêts dévastées, ce qu'il faut conserver, effectivement, c'est cette nature telle qu'elle est, et parce que un brin d'herbe, c'est déjà la nature. Et effectivement, les textes de loi, c'est vrai que la loi est toujours un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe dans la société, c'est un peu logique, mais il faut que la promulgation des textes soit faite le plus rapidement possible, de façon à pouvoir stopper ce qui se passe actuellement. Et il y a eu une exposition il y a quelque temps d'un artiste qui était membre de l'ONF, qui s'appelle Jean-Claude Noir, et qui écrit aussi des livres, et qui mérite aussi de l'attention, parce qu'il sait vraiment de quoi il parle. Lui, c'était son métier, donc il sait où on en est à ce niveau-là. Et il y a des personnes en Dordogne qui travaillent là-dessus. Et effectivement, la nature, c'est nous. Donc si on ne la protège pas, eh bien, on ne nous protège pas. Et on sera bientôt plus là pour voir cette beauté si on continue à tout abîmer. Donc, oui, il y a les exemples quand les pollueurs étaient jugés, qui étaient dénoncés, leur action était stoppée. Donc ça, c'est possible. Mais il y a aussi cette entité juridique de vivant qui encore n'est pas très claire selon les textes juridiques aujourd'hui, n'est-ce pas, Dina? Oui, alors ça c'est un travail à longue haleine. Alors il y a des pays comme le Canada qui promeut la nature en tant qu'entité, mais c'est un travail à longue haleine parce que c'est une réflexion différente. Quand la nature devient une entité en soi, c'est un vrai bouleversement. Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui vont devoir changer. Et c'est très important. Cet été, on a suivi une action autour des rivières de l'île, parce qu'il y a un collectif qui s'est créé avec différents syndicats d'eau qui essayent de sensibiliser le public, qui ont fait les actions pédagogiques et différentes animations. Donc là, il y a déjà des initiatives localement qui sont visibles. Et cette exposition et votre travail au sein du Conseil départemental d'accès aux droits qui aidera aussi pour les personnes prendre les consciences et peut-être faire les démarches si c'est nécessaire. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que moi, par exemple, un exemple tout simple, moi j'étais extrêmement frustré cet été de ne pas pouvoir me baigner dans la Drône parce que il y avait des cyanobactéries. Donc c'est des choses, c'est des détails, mais effectivement, la rivière était polluée, donc le danger était véritable et pour les animaux et pour les humains. Et voilà, il n'était pas possible de se baigner dans cette rivière, et c'est quand même une sacrée frustration. Et que ça n'arrive pas, existent les lois et, oui, tout à fait. et toutes les institutions juridiques. Merci beaucoup. On rappelle qu'on peut visiter votre exposition au tribunal de Périgueux du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h. Oui. Le vernissage qui est le mardi 7 octobre de 18h à 20h. Tout à fait. Et donc cette exposition qui est disponible dès aujourd'hui jusqu'au 17 octobre 2025. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.